Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'édition du dimanche 24 novembre 2019 d'Un monde à l'envers, 5h33, en route de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, vous n'allez vraiment pas le regretter. Un monde à l'envers, c'est un univers complet et c'est toutes sortes d'informations les plus pertinentes pour, d'abord, vivre équilibré, en santé aussi. J'ai reçu un lien d'une abonnée que je remercie. J'ai parlé beaucoup, je pense, récemment on parle sur beaucoup de santé, d'équilibre, d'alimentation. Je vais parler de micronutriments ou micro-aliments bientôt. Vraiment, c'est une nouvelle tendance et je connais des gens qui sont des boxeurs professionnels et qui s'entraînent vraiment très sérieusement parce que c'est leur métier et qui ont découvert cette nouvelle, on pourrait dire, philosophie, hein, les micronutriments, vraiment fascinant et apparemment, c'est c'est là où se retrouve le plus de bienfaits des aliments, donc je reviendrai là-dessus. Donc, le bol d'air, comment ça marche? On parlait de santé, on parlait de diabète, entre autres. On va aller voir ce que ça nous dit. Le bol d'air optimise l'oxygénation de l'organisme. Le bol d'air Jacquier, entre autres, hein, dont il est question ici, il augmente et entretient notre faculté d'assimilation de l'oxygène, normalement respiré. Le bol d'air contribue ainsi à préserver un bon état de santé. Naturellement, tous les conseils qui sont donnés ici, il n'y a rien d'absolu. Hein? La santé, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble, c'est un mode de vie. C'est un respect d'abord de soi-même, de son corps, de la divinité qui nous a donné ce corps. Et c'est la moindre des choses qu'on en prenne soin. Donc, c'est un cheminement aussi, hein? C'est des prises de conscience. Moi, j'ai été un fumeur invétéré pendant longtemps, un buveur invétéré, quelqu'un qui prenait, à une certaine époque, qui prenait soin de sa santé, après ça, qui en prenait moins soin. Hein? C'est toujours des hauts et des bas jusqu'à ce que tu conscientises que tu ne peux plus te permettre ça. Parce que c'est trop important, ce corps-là dans lequel ton esprit est. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est ici de passage. En tout cas, c'est ma croyance. Puis pendant qu'on est ici de passage, ben, ce passage-là se fait dans ce corps-là. Puis c'est toute une aventure, puis c'est toute une croix à porter, mais qui peut être allégée si on fait attention à ce corps-là, justement, pour préserver l'équilibre de notre âme. Donc, notre capacité à utiliser l'oxygène de l'air diminue en raison de nombreux facteurs, comme par exemple la pollution, les conditions de vie, le stress, le vieillissement, la maladie. Le bol d'air apporte une solution à la sous-oxygénation cellulaire, ce qu'on appelle apparemment l'hypoxie, hein, qui en découle lorsque nous respirons l'oxygène, pénètre au fond des alvéoles pulmonaires. Il se lie à l'hémoglobine de façon instable et forme avec elle l'oxyhémoglobine. L'oxyhémoglobine, transportée par le sang dans tout l'organisme, cède son oxygène aux cellules sous une forme assimilable. Elle se réoxygène en revenant aux poumons et le cycle recommence. Dans l'air que nous respirons, même en cas de pollution extrême, l'oxygène est constamment disponible et sa concentration est de 21% depuis des millénaires. Si nos cellules manquent d'oxygène, c'est bien notre capacité à utiliser qui est en cause. René Jacquier avait constaté que depuis l'Antiquité, les lieux de santé se situaient dans des forêts de pins et de sapins. D'observation en expérience, il trouva dans les essences du pin des landes la réponse à ces questions. L'essence de résine de pin, riche en alpha et bêta bipène, est composée de molécules aromatiques instaurées qui offrent la possibilité d'une liaison chimique supplémentaire. Dans l'atmosphère et dans certaines conditions physiques et météorologiques, elles se chargent fortement en oxygène, ce qui les rend très réactives. C'est à partir de ce phénomène naturel que René Jacquier a imaginé la solution bol d'air, utiliser l'huile essentielle de résine de pin, la térébenthine, pour créer un transporteur d'oxygène. Les pinènes de l'huile essentielle orésine, transformées par peroxydation, deviennent des facilitateurs de l'oxygénation cellulaire, d'où le nom de biocatalyseur que leur donnait René Jacquier.
Le mécanisme est triple. L'oxygène est mieux distribué aux cellules. En effet, l'hémoglobine capte plus volontiers les pinènes oxygénées que l'oxygène seul. À quantité équivalente dans l'air inspiré, elle en transporte davantage vers les cellules. L'oxygène est plus facilement libéré dans les tissus transportés par l'intermédiaire des pinènes. Il est moins solidement lié à l'hémoglobine. Et l'oxygène est délivré sous une forme naissante hautement assimilable par la cellule. Avec le bol d'air, l'organisme est simplement et naturellement mieux oxygéné. La respiration cellulaire s'effectue sans risque de stress oxydatif lié au déficit ou à l'excès d'oxygène. La fonction mitochondriale s'améliore, accroissement de la production d'énergie, renforcement des défenses antiradicales et la biodisponibilité de l'oxygène est améliorée. Cette approche n'a rien à voir avec une oxygénation quantitative qui constitue à inhaler plus d'oxygène, qu'il y en a naturellement dans l'air. Elle est naturelle, sans danger et sans accoutumance. Donc, il y a plein de petites solutions, hein, de gadgets qui existent pour différents besoins. Les vitamines, c'en est un, les suppléments, les ceci, les cela. Et ça contribue toujours à, en tout cas, on l'espère, améliorer notre état de santé. Et ça, c'en est un de plus. Puis c'est vrai que l'oxygène, c'est ce qui est le plus important. L'oxygénation des cellules aussi. Enfin, pour ceux qui s'intéressent, je voulais vous partager ça parce que ça a l'air intéressant. Moi, c'est une découverte. Puis je vous avoue que je vais mettre mon nez là-dedans. Je vais essayer de voir de quoi ça a l'air et faire mes recherches. Parce que ce qui est important, dans toutes les informations qu'on trouve ou qu'on partage, comme ici, il faut continuer à faire des recherches personnellement pour d'abord trouver ce qui nous convient, puis l'authenticité et le bienfait que quelque chose peut nous apporter, lire sur des études, sur des commentaires de gens qui l'utilisent ou qui utilisent des méthodes ou peu importe. Donc, faites des recherches toujours. Et ça, je pense, c'est le conseil que je peux vous donner le plus important. Prenez rien pour du cash, comme on dit par chez nous. Faites vos recherches pour vraiment voir si quelque chose est, comme on dit, legit. Je vous reviens